Les lacunes du système actuel du marché européen de l'électricité. Dans une note pour le think tank Terra Nova, le spécialiste Nicolas Goldberg pointait du doigt un triple mal dont souffre l'Union européenne avec le forcément du marché européen de l'électricité. Ces lacunes incluent une dépendance trop forte au gaz fossile pour équilibrer son réseau électrique, un sous-investissement dans la production électrique en raison de la myopie des marchés de gros et un marché de détail insuffisamment régulé. En avril 2022, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) estimait que la crise énergétique relevait surtout d'un choc sur le prix du gaz et que le marché en lui-même n'en était pas responsable. Tout en partageant ses conclusions, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) en France avait pour sa part pointé deux écueils du système actuel. L'organe soulignait alors que ce marché ne délivrait pas une visibilité suffisante à long terme, mais que la question de la protection des consommateurs contre les périodes de prix élevés restait posée. La fixation du prix par la dernière centrale appelée a longtemps été dans les viseurs de Paris et d'autres capitales européennes. Le problème à ce stade, c'est l'absence de propositions alternatives, relève Carole Mathieu. De fait, l'Union européenne a tendu vers des interventions d'urgence et temporaires, comme une dérogation pour un plafonnement du prix du gaz en Espagne et au Portugal, plutôt que vers une réforme structurelle du marché européen de l'électricité. Il y a une urgence absolue à découpler le prix de l'électricité du prix du gaz, s'alarmait pour sa part en août 2022 le ministre français de l'économie Bruno Le Maire. Car les coûts de production des centrales nucléaires, eux, étaient a priori restés stables. En théorie, les consommateurs français auraient alors pu bénéficier d'une électricité à coût modéré. Mais avec le fonctionnement actuel du marché, les producteurs d'énergie nucléaire ou renouvelable s'alignent alors sur le prix des centrales les plus chères à gaz ou à charbon, engrainant alors des surprofits. Au printemps 2022, le président français avait ainsi pourfendu ses surprofits totalement déraisonnables de certains acteurs, par exemple dans le renouvelable, comme l'éolien ou le solaire, bénéficient d'une énergie quasiment gratuite au moment de la production. Les entreprises qui produisent une énergie peu chère profitent de ce système en la revendant sur le marché de gros au prix plus élevé d'électricité provenant de ces centrales de gaz ou à charbon. Les producteurs d'énergie verte devaient pour leur part utiliser cette manne financière pour investir dans le déploiement des sources renouvelables, considérées comme un moyen de sortir des énergies fossiles polluantes. Le secteur renouvelable ne fait pas de surprofit en France, avec l'augmentation actuelle des prix, rétorquait toutefois Clara Hubert, interrogée au cœur de la crise. Les producteurs se financent principalement avec des aides de l'État qui sont symétriques. Par exemple, si un producteur a une subvention de 60 euros et que le prix de marché est à 40 euros, l'État va lui verser la différence pour 20 euros. A l'inverse, si le prix grimpe à 200 euros, le producteur de renouvelable devra rembourser la différence à l'État, soit 140 euros. Et c'est même si de nombreux contrats plafonnent les sommes que le producteur d'énergie éolienne et solaire doit reverser au pouvoir public.